Bonjour. Au mois de novembre sont inscrites sur le calendrier liturgique deux célébrations, deux fêtes un peu particulières. Il s'agit de la célébration de l'anniversaire des dédicaces des basiliques. Tout d'abord, le 9 novembre, l'Église nous invite à célébrer l'anniversaire de la dédicace de la basilique Saint-Jean du Latran, qui est également la cathédrale du pape, l'évêque de Rome, celle que la liturgie nomme la mère et la maîtresse de toutes les églises du monde. Et puis, le 18 novembre, l'Église nous invite à célébrer l'anniversaire de la dédicace de deux autres basiliques de Rome, celle de Saint-Pierre et celle de Saint-Paul. Aussi, pour ce 10e numéro Profondeur, le mensuel de l'orientation de la catéchèse en Alsace, nous sommes heureux de vous accueillir dans l'église Saint-Pierre le Jeune à Strasbourg. Ensemble, nous voulons méditer sur le sens de la célébration de l'anniversaire de la dédicace d'une église. Quand une église est prête à accueillir le peuple de Dieu, l'évêque entouré par le clergé et les fidèles entre en procession dans cette église. L'évêque bénit l'eau, asperge le peuple de Dieu, ainsi que les murs intérieurs de l'église et la table de l'autel. C'est un peu comme un baptême. Après le chant du gloire à Dieu et la prière d'ouverture, l'évêque prend un lectionnaire et prononce cette phrase « Que la parole de Dieu soit toujours proclamée dans cette maison de prière ». Après le credo, on chante la litanie des saints. C'est l'Église de la terre qui s'unit à l'Église du ciel. L'évêque se rend alors à l'autel, il place les reliques et va procéder à la grande prière de consécration de l'autel. Après quoi, avec le Saint-Crème, il va consacrer la table de l'autel ainsi que les 12 croix de consécration de l'Église. On place alors de l'encens sur l'autel, c'est la prière du peuple de Dieu qui monte vers lui. Et puis on procède à l'encensement du peuple de Dieu. Ensuite, on place sur l'autel les nappes ainsi que les bougies qui éclairent, qui illuminent la table de l'autel. On peut célébrer l'Eucharistie. Après la communion, l'évêque inaugure solennellement la réserve eucharistique. Le Christ habite et demeure parmi son peuple. Nos églises de pierre sont un symbole de l'Église de Dieu dont le Christ est la pierre d'angle et dont nous sommes les pierres vivantes. Chacune et chacun d'entre nous, nous aimons nous retrouver dans nos églises de pierre pour célébrer l'Eucharistie, par exemple, source et sommet de la vie chrétienne, comme le dit le Concile Vatican II. En communauté, rassemblés ensemble, nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Chacune et chacun d'entre nous a sa place à prendre dans l'Église, communauté vivante, peuple de Dieu rassemblé. Alors nous pouvons nous poser ces questions toutes simples. 3 questions. La première, comment est-ce que nous participons spirituellement à la vie de l'Église? Comme pierre vivante, quand est-ce que je prie pour les enfants, les jeunes, les adultes qui se préparent dans la catéchèse à vivre un sacrement? Comment est-ce que je porte dans ma prière
les malades, les personnes absentes de ma communauté paroissiale et de toute l'Église. Ensuite, deuxièmement, comment est-ce que je participe matériellement à la vie de l'Église en donnant selon mes moyens pour faire face aux frais qui sont engendrés dans la vie pastorale pour une paroisse, une communauté paroissiale. Enfin, troisièmement, nous pouvons nous demander comment nous participons physiquement à la vie de l'Église en étant pierre vivante, en prenant notre place dans une équipe de nettoyage, de fleurissement, de sacristie, d'une paroisse, en prenant notre place dans un groupe, un mouvement, un service. Chacune et chacun d'entre nous, par notre baptême, nous sommes invités avec les dons, les talents, les charismes que nous avons reçus à être pierre vivante de l'Église. Ce mois de novembre, nous fêtons la Toussaint et les dédicaces des basiliques à Rome. Demandons au Christ, la pierre d'angle, et à l'Église du ciel d'intercéder pour nous, pour que nous puissions ici-bas, à la suite de Charles de Foucauld, être vraiment des pierres vivantes. Alors reprenons tout simplement sa prière en disant « Père, je m'abandonne à toi, fais de moi tout ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. » Dans la joie de vous retrouver pour un prochain numéro Profondeur. À bientôt.